Tracy Lady. Bonjour, c'est Joanna de la chaîne Tracy Lady, Éducation Alternative. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo très courte. En fait, je fais une pause, on peut dire, parce que j'ai déjà fait 3 séries de vidéos, 3 parties vidéo dans chaque, ou plus, s'il y avait des extras. Ça veut dire que j'ai déjà tout raconté sur toutes les définitions de la grammaire, puis pas à pas, tout sur la grammaire. On est arrivé déjà au niveau des syntaxes. En fait, ce qui me reste, ce sont la comparaison entre les parties de discours et parties de phrases. Je vais le faire demain, je pense. Mais là, j'ai déjà fait, c'est quand même, ça veut dire quand même que j'ai déjà fait toute la grammaire. Hein. Et ce qui nous reste, c'est que je vais raconter, à part ces parties de discours et tout ça, ce qui est vraiment grammaire, une partie de grammaire, hein, je vais prendre des sujets un peu général. Quels sont les types de langues, par exemple, peut-être que je vais comparer des alphabets, parce que quand même, on est dans la comparaison. Voilà. Donc, le sujet de ces vidéos, c'est qu'est-ce que c'est la grammaire comparée ou comparative. Normalement, ça, on le fait dans les universités. On a des livres, on peut les acheter d'habitude dans les universités. Et c'est très scientifique d'habitude et très détaillé. Le plus souvent, on compare des langues qui sont dans la famille. Par exemple, je possède des livres à plusieurs volumes, comparaison de la langue slave, des langues slaves, plusieurs. Et aussi slave, et j'ai un autre. Par exemple, de langues indo-européennes. Et là, il y en a beaucoup là-dedans, et tout avec sanskrit et tout ça. Et c'est ça, comparaison entre les langues. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce livre que j'ai écrit en 2 volumes? C'est une grammaire comparative, c'est la même chose, et je compare 3 langues. Et ce sont des langues indo-européennes, bien sûr, indo-européennes, en fait, oui, polonais, français et anglais. Je voulais au début faire plus, mais ce serait vraiment pas possible, et déjà pas possible de le mettre dans même 2 volumes, parce que ça, c'est grand comme sujet. Donc, je fais ça, 3 langues, parce que aussi, je connais le plus anglais et français. Donc, cette comparaison peut être vraiment, je pense que c'est un peu me faire confiance, un peu, oui, en ça. Quoique, ce que je fais, c'est pas vraiment la façon des universités. Je le fais de la manière un peu plus simplifiée. Parce que je veux que tout le monde puisse les lire, et pas seulement les gens qui ont le vocabulaire, on fait toute la terminologie scientifique, linguistique et tout ça. Je compare. Mais je compare aussi de la façon, c'est ma façon. Je veux dire, la grammaire polonaise déjà est réformée. Oui, je change de choses. Et là, dans la grammaire comparative, c'est pareil. Donc, je pose des thèses, parfois, qui sont peuvent être un peu rebelles. Je dis, faisons voir, oui. Allons voir s'il y a, par exemple, vraiment, si flexia, ça veut dire que si ça vraiment n'existait pas la déclinaison, par exemple, en anglais, ou s'il n'y a pas vraiment de déclinaison, qu'est-ce qui remplit ce vide? Je fais de telles choses. C'est ce qui n'est pas fait d'habitude. D'habitude, on dit tout simplement dans ces livres de comparaison que bon, il n'y a pas de déclinaison, pratiquement il n'y a pas de conjugaison. En anglais, un point c'est tout. Oui. Et moi, quand même,
je veux voir ce qu'il y a plus profond dedans là-dedans. Quelles sont vraiment des liaisons entre polonais, français, anglais. Voilà. Et je pense que c'est tout. C'est tout. C'est ça mon livre. Et ici, bon, troisième partie, c'était sur la grammaire comparative. Et tout simplement, ce que je fais, j'ai comparé. C'était surtout que je comparais la syntaxe, expression, oui, de phrases, niveau de phrases. Mais en fait, dans les vidéos, c'est pas comme dans les livres, ça se joigne. Mais ça fait que je fais aussi des grammaires comparées quand dans la deuxième partie, quand je parlais presque seulement de la grammaire polonaise. C'est pas tout à fait vrai. Je parlais toujours quand même un peu de français, de la grammaire française et anglaise. Voilà. Mais dans la quatrième série, bon, je vais encore parler des parties des discours versus parties des phrases. Hein. Et puis, ça va être sur le type de langue et des sujets peut-être un peu plus grands et général. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et souvenez-vous que la langue manifeste le monde. C'est tout de moi aujourd'hui. Au revoir.